japonaise. Odaira Namihei. Bonjour. Ce que vous voulez faire en lançant le magazine, c'était justement d'apporter des informations sur ce qu'est le Japon dans sa diversité, mais dans sa réalité. Par rapport au moment de lancement de Zoom Japon en 2010, il y a 10 ans, aujourd'hui nous avons plus de moyens d'accès aux informations sur le Japon très proche de ce qu'il est. Les réseaux sociaux ont développé, il y a des youtubeurs francophones faisant des reportages sur place. Quelle est la position ou le rôle de Zoom Japon à cette époque ? Par rapport aux autres, je pense qu'on n'a pas changé en 10 ans. Alors c'est peut-être un défaut d'ailleurs de ne pas avoir beaucoup évolué sur notre manière d'aborder le Japon, mais en 10 années d'existence, on n'a pas fait une seule fois le même sujet. Donc, ce qui veut dire qu'on a pu, au travers de plus de 100 numéros, montrer 100 façons différentes de voir le Japon. Donc il en reste encore des centaines, voire des milliers d'autres, que par rapport à d'autres sources d'informations, je pense qu'on a une particularité qui est effectivement toujours de vouloir être différent. Pas différent, c'est-à-dire dans le sens où on veut être différent de ce que font les autres, mais d'être différent dans la mesure où effectivement je crois qu'on n'a pas un point de vue, on va dire entre guillemets occidental, sur le Japon. Mais dans ce que je vois, malgré tout, je trouve qu'il y a encore beaucoup de visions assez superficielles. Cela dit, être superficiel, c'est pas forcément négatif. Quand je dis ça, je pense que être superficiel, ça peut permettre d'effleurer quelque chose et d'enlever la première couche, et donc d'amener peut-être d'autres personnes à se dire « Ah, il y a quelque chose sous cette couche et donc on peut encore creuser ». Mais en revanche, je trouve qu'il y a trop encore de positionnement effectivement très idéal par rapport au Japon, comme si le Japon était un pays extraordinaire où tout va bien, où tous les niveaux de la société, alors que comme partout au Japon, il y a des choses qui font pas si bien que ça, et que c'est bien de le montrer aussi parce que ça fait partie justement de la réalité. En effet, les jolies images d'une cathédrale, d'une fête traditionnelle suffisent pour trouver une destination voyage. Mais quand on s'intéresse à un pays d'une raison ou une autre, plus que peut passer des vacances d'été, l'importance est de connaître sa société, sa culture, sa population, sans oublier son histoire. Par exemple, moi, ce n'est pas le moment où je visite le château de Versailles, ni le fait d'avoir des longues vacances que j'apprécie où je reconnais la France. Mais ce n'est pas non plus parce qu'il y a souvent des grèves ou parce que pour les Français, rien n'est leur faute que je déteste ce pays. Je me contente plutôt de comprendre pourquoi et aussi de découvrir d'autres manières de voir des choses que la mienne qui me permet de pousser la limite de mes pensées. Comme on dit, la connaissance libère et éclaire l'homme. Ainsi, le principe de Zoom Japon dépasse celui de magazine gratuit qu'on connaît en général et je pense que c'est la raison pour laquelle les lecteurs suivent ce magazine. Je trouve que le contenu du magazine est beaucoup composé d'interviews de personnes japonaises. Y a-t-il une raison particulière, comme par exemple pour sortir du cadre de la vision occidentale? Et comment les interlocuteurs sont choisis? Il y a beaucoup d'interviews, c'est évident. Le choix de faire des interviews est assez clair, c'est effectivement de faire parler ceux qui savent, ou ceux qui sont censés savoir, de faire parler essentiellement des Japonais, même si on fait des interviews de spécialistes étrangers, ça arrive, mais de faire en sorte qu'effectivement les personnes qui interviennent dans ces numéros sur un sujet spécifique connaissent le sujet, peuvent apporter des éclairages qui sont peut-être différents de ceux qu'on peut connaître par ailleurs, parce qu'on évoque un certain sujet qui est déjà connu, parce qu'on n'invente pas l'eau chaude à chaque fois, on ne fait pas quelque chose d'extraordinaire dans chaque numéro, c'est pas du tout le but de Zoom Japon, on aborde des sujets qui ont déjà été abordés par d'autres, mais on essaye de faire en sorte que la manière dont on l'aborde, ça soit fait avec des gens qui connaissent bien le sujet en question et qui peuvent donner des points de vue qui vont apporter des informations supplémentaires, qui vont apporter un regard différent, grâce auquel le lecteur, puisque c'est l'objectif final, c'est que le lecteur finisse par se forger sa propre opinion. Parce que le lecteur ne lit pas, je suppose, que Zoom Japon, même s'il y en a peut-être qui ne font que ça. Et donc en mêlant à la fois ce qu'ils lisent dans Zoom Japon, dans ce qu'ils lisent dans d'autres supports, ou ce qu'ils voient sur Internet, ils finissent par se forger leur opinion, qui sera une opinion qui sera la leur, mais qui sera plus étayée parce qu'il y aura différentes sources d'informations à la base. Il y a ceux qui trouvent, surtout des Japonais qui ne lisent pas vraiment les textes mais qui regardent le magazine, que les sujets que Zoom Japon aborde sont souvent adressés aux amateurs de l'archipel, mais qu'ils sont peut-être trop pointus ou difficiles à suivre pour ceux qui commencent à s'intéresser au Japon mais qui ne le connaissent pas encore bien. Est-ce que c'est voulu? Pourquoi il n'y a pas de sujet comme Kabuki qui pourrait attirer un grand public? Alors je suis pas sûr que
le kabuki soit plus facile aide à comprendre mieux le Japon qu'un autre sujet. Je ne crois pas qu'il y ait des sujets faciles et des sujets difficiles. Je crois surtout ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a différents types de sujets, qu'effectivement, depuis qu'on a lancé ce magazine, on a voulu sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire d'éviter de faire les sujets qui sont traités par dizaines de fois chaque année par d'autres magazines qui sont spécialisés dans le voyage, qui sont spécialisés dans la culture, etc., qui vont apporter des choses que on pourra pas vraiment, discuter d'une certaine manière. Donc, je crois qu'on cherche, même si on fera peut-être un jour quelque chose sur le kabuki ou sur les sumo, rien n'empêche de le faire. Simplement, l'opportunité s'est pas présentée jusqu'à maintenant parce que les sujets qu'on présente dans Zoom sont des sujets qu'on prépare longtemps à l'avance, même si on est un journal gratuit, même si on a des contraintes qui sont pas celles d'un magazine ordinaire. On travaille comme un magazine ordinaire avec des professionnels, avec des photographes qui demandent pour les sujets qu'on va aborder beaucoup de travail, de préparation. Au Japon, peut-être plus qu'ailleurs, c'est difficile d'interviewer des gens. C'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Trouver les bons interlocuteurs, c'est pas toujours évident. Et donc du coup, ça demande du temps. Alors des sujets comme le kabuki, par exemple, je pense que c'est compliqué à mettre en place en tant que magazine gratuit, par exemple. Si on était Télérama ou un magazine plus établi, avec des moyens, avec une renommée qui dépasse le cadre purement des amateurs de Japon, sans doute qu'on aurait plus de facilité pour monter un sujet sur le kabuki, par exemple. Que derrière, la crise économique ne sera pas suffisamment forte pour compromettre le fonctionnement même de l'économie, pour que